Le festival de musique classique et de l'EPO pour la 40e édition, ça se passe du 21 au 28 mai. Pour en parler, nous sommes avec Véronique Rivron, vice-présidente du département. Bonjour. Bonjour. Déjà, la billetterie a ouvert mardi soir et on va y revenir un peu plus tard. On peut dire que c'est un festival qui est victime quand même de son succès, il faut le dire. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont complètes, mais on va quand même faire un petit tour. On va y revenir dans un instant, mais d'ici là, déjà, est-ce qu'on peut regarder un petit peu dans le rétroviseur et parler de l'ADN des 40 ans qui font ce festival? Eh bien, ce festival a été créé par Michel Dallière autour de la musique sacrée. Il a 40 ans et c'est un succès qui est national avec des artistes nationaux et internationaux. Et c'est une excellence qui va au-delà des frontières de notre territoire. Mais c'est surtout quelque chose, et ce succès dont vous parliez, c'est surtout aussi une reconnaissance d'un public qui demande de la musique classique et qui est grâce à lui, je dirais, et c'est grâce à lui que nous avons pu continuer à faire ce festival, qui est un vrai engagement du département, de Dominique Leménaire, mais je dirais aussi de tous les élus du département qui, très favorablement, à chaque fois, votent les budgets, parce que c'est quand même un engagement financier. Et ce succès me conforte, et nous conforte, dans le choix qui a été fait de faire rayonner la musique classique au-delà du département. Ce festival qui d'ailleurs ne se passe pas que à l'abbaye de l'EPO, mais en grande partie l'EPO, le cadre s'y prête pour la musique classique. Oui, alors le festival a la chance d'avoir été créé dans une abbaye cistercienne qui était le temple de la musique. Là, depuis 800 ans déjà. Depuis 800 ans. Et donc nous, ça ne fait que 40 ans, nous sommes tout petits. Mais en même temps, il a fallu aussi qu'on le fasse rayonner un peu au-delà des frontières de l'abbaye. L'essentiel se passe à l'abbaye, mais les midis musicaux se passent à l'hôtel du département, place Aristide-Briand, parce qu'on a voulu aussi que ceux qui avaient des possibilités entre deux de venir écouter des artistes, souvent des jeunes talents que l'on découvre. Et puis on travaille aussi avec les publics empêchés, les jeunes qui ont des masterclass, et l'hôpital du Mans, dans lequel on fait d'ailleurs cette année, Lucienne Redon-Navarri donnera un concert à l'hôpital du Mans. Et quel est pour cette 40e édition qui a donc lieu du 21 au 28 mai cette année de l'EPO, le festival, quel est le grand axe cette année? Qu'est-ce qui en ressort? Alors l'axe a été aussi de faire appel à ceux qui étaient déjà venus et qui nous ont tous dit, quand ils avaient joué dans ce cadre de ce festival, qu'ils avaient envie de revenir parce que c'est une atmosphère particulière. D'abord, le lieu est magique, il est plein de sérénité. Et puis, il y a une sonorité assez exceptionnelle dans le dortoir des moines. Et nous avons eu beaucoup de trios qui ont enregistré dans le dortoir des moines. Donc, on a fait appel à ces trios qui, il y a 20 ans, ont enregistré et qui sont maintenant des trios comme le trio Vanderer, qui est très, très connu et qui permet comme ça d'avoir ce petit clin d'œil avec des artistes qui sont revenus. Jean-Christophe Spinozzi, qui est un habitué, Jean-Philippe Rotz aussi, qui a créé l'Orchestre des siècles, qui reviendra diriger lui-même, ce qui est un grand honneur puisque c'est un orchestre très demandé. Donc nous avons la chance d'avoir comme ça des fidèles. Et pour le 40e, il y a des musiques d'orchestre symphonique et le retour de l'ONPL, un orchestre reconnu et très apprécié, qui a créé un programme spécifique pour les 40 ans. Cet orchestre-là va se produire un dimanche à 17h avec des tarifs très, très intéressants, 17 €. Il faudra bien sûr réserver et ce sera à la fin d'après-midi en musique avec un programme spécifique pour le Festival de l'EPO. Le Festival de l'EPO, il y a des grands rendez-vous incontournables, ça évolue au fil des années. Il y a notamment les midis musicaux, les afters. C'est quoi le concept? On a voulu, avec Marianne Gossia... Qui est Marianne Gossia? Marianne Gossia est celle qui est la directrice artistique, en fait. Qui caste un peu les invités. Et c'est elle qui choisit les programmes, nous les propose, et qui a une très grande connaissance des artistes, et qui maintenant officie depuis plusieurs années. Et donc c'est elle qui construit ce programme qu'elle offre au Sartois. Enfin, l'idée était que je voulais que la musique classique soit un peu dépoussiérée. C'est-à-dire qu'on ait envie d'avoir d'autres publics, d'atteindre des jeunes. La musique classique, c'est pour moi un moment de détente, de ressources. Et vraiment, quand on a des soucis, écouter Mozart, je pense que ça nous donne beaucoup de gaieté. Donc, la musique classique au quotidien, c'était de l'ouvrir à tous les spectacles. Donc,
elle nous a proposé de faire des before. Les before, ce sont des artistes sartois, soit des écoles de musique. Cette année, ça va être des artistes confirmés sartois qui vont accueillir le public. On aura Florence Loison qui va venir, on aura Offrande avec des étudiants, on aura un trio avec une soprano des enseignants du conservatoire. Donc vous voyez, ça c'est l'accueil qui va pouvoir se faire en avant-programme. Ensuite, il y aura l'artiste, dont je parlais, des artistes qui sont donc de renommée internationale. Et par exemple, nous avons la pianiste, Elisabeth Leonskaya, dont une grande pianiste renommée, et pour lequel il y a encore des places, parce que tout à l'heure, on parlait effectivement... On va y arriver effectivement de certains concerts qui sont déjà complets, c'est fantastique. Hein. Voilà. Et donc, on finit par les before, parce qu'un artiste, quel qu'il soit, a aussi d'autres passions que la musique classique. Et ils nous concoctent un programme. C'est eux qui mettent en place le programme. C'est eux qui nous proposent un programme, qui nous font découvrir des musiques du monde, des musiques aussi françaises, des mélodies irlandaises. Notamment, nous aurons la grande pianiste Elisabeth Leonskaya, qui est géorgienne. Et dans le before, eh bien, nous aurons des musiques de Géorgie, d'Arménie, qui vont justement lui parler de ce parcours, parce qu'elle est internationalement connue, mais elle a ses racines, et on va pouvoir échanger avec elle sur les racines. Elle a souhaité mettre le Caucase à l'honneur ? Voilà, sans doute, elle a souhaité mettre le Caucase à l'honneur. Donc, on commence un peu à voir vraiment les grandes lignes de cette 40e édition du Festival de l'EPO. On va attaquer la partie billetterie, donc tout se passe sur le site epo-sarthe.fr, et même si ça n'a ouvert que, entre guillemets, mardi soir, il y a déjà beaucoup de concerts qui sont déjà complets. Oui, alors, il y a des concerts complets. Mais pas tous. Pas tous. Les ventes se font soit en ligne, soit au téléphone, parce que certains ne sont pas à l'aise avec le en ligne. On dirait le numéro là en fin d'interview. Là. Et soit aussi en direct à l'EPO, en direct à l'Abbaye Royale de l'EPO. Mardi soir, il y a eu un phénomène incroyable, des gens qui voulaient absolument acheter des places et donc qui sont venus, ça avait été annoncé dans la presse, qui sont venus en avant-première. Et là, nous avons eu un temps de queue, d'ailleurs, malheureusement, et je voulais présenter mes excuses à toutes ces personnes qui se sont déplacées, victimes de notre succès. Et donc, beaucoup de places ont été vendues, notamment Lucienne Rodonavary, qui est une Sartoise un peu chérie dans le cœur des Sartois et des Manceaux. Eh bien, malheureusement, les concerts sont complets. Alors, on va réfléchir. Ceux qui veulent absolument venir peuvent s'inscrire sur des listes d'attente. On va réfléchir dans la mesure où on peut respecter les normes de sécurité. À voir comment on peut aménager quelques places supplémentaires. Les midis musicaux sont pratiquement tous complets. Parce que c'est vrai que c'est des rencontres très intéressantes avec des jeunes en devenir. Il y a un pianiste qui vient, qui est de Marquette, Yves Victor, qui va se produire pour la première fois et qui a eu des grands professeurs. Nous avons bien sûr aussi un quatuor d'Utilleux qui a été proposé par le quatuor Modigliani, parce que ce sont des jeunes en devenir. C'est-à-dire que le midi, effectivement, c'est la découverte de jeunes. C'est une nouvelle génération de la musique. Là, voilà, la nouvelle génération. Donc, bien sûr, il reste des places. Tout ça se passe, donc, on l'a dit, sur le site, également par téléphone. Et comment vous expliquez, en tant que vice-présidente, donc vous voyez ce dossier au quotidien, comment expliquer ce succès ? Alors, ce succès spécial cette année, vraiment, mardi soir, c'était inattendu. Mais écoutez, les Sartois sont fidèles finalement à ce que propose sur le territoire. On voit bien avec l'Automobile Club de l'Ouest qui a été des ventes de billets qui ont été tout de suite faites. Donc il y a une recrudescence de sens, de cherche, de détente. La vie est pas facile en ce moment et ce sont aussi des projets qui sont abordables, puisque les tarifs qu'on a aujourd'hui sur les jeunes sont très très raisonnables et nous avons la chance de pouvoir offrir un accès à la culture à un prix raisonnable. Donc je pense que les Sartois et les Manceaux se sont rendus compte que tout près de chez eux, ils avaient la possibilité de découvrir et de passer un moment d'émerveillement avec des artistes internationaux. Et je les en remercie parce que c'est vrai que c'est aussi le public qui nous permet de continuer à offrir cette qualité choisie par Marianne Gossia avec des ensembles, des orchestres, parce que cette année, il y aura beaucoup d'orchestres. Et nous avons la chance que tous ces acteurs répondent présents et aiment venir à l'Abbaye Royale de l'EPO.
Est-ce qu'on peut imaginer donc pour l'an prochain, je ne vais pas dire pousser les murs de l'abbaye, mais peut-être d'augmenter la production pour répondre à toutes ces demandes? On va déjà faire le bilan. Voilà. L'année dernière, on avait eu effectivement beaucoup de gens et un taux de remplissage très important. On va faire le bilan parce que c'est des engagements financiers, mais on peut réfléchir effectivement quand il y a un orchestre avec quelqu'un de renom à peut-être faire 2 représentations. C'est une idée que je lance. Est-ce qu'elle sera retenue? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a vraiment une réflexion qui sera amenée. C'est le 40e anniversaire. Ce sont des gens un peu nostalgiques qui viennent retrouver ce qui fait ce festival. Le trio Wanderer, par exemple. Mais il y a aussi Jean-Christophe Spinozzi. Il reste encore des places. C'est un chef d'orchestre très moderne, qui est très enthousiaste et qui partage avec le public. Mmh. Il y a aussi les siècles avec François-Xavier Roth. Mmh. Il y a aussi des concerts gratuits. Et ces concerts gratuits qui ont lieu en avant-première, qui sont donnés par à la fois un orchestre constitué à l'université, avec des chœurs départementaux. Avant-première, c'est le week-end du 19-20 mai, c'est ça? Voilà. Et ces concerts sont gratuits, mais sur réservation, parce que bien évidemment, s'il y a trop de monde, on ne veut pas faire des frustrés. Donc, ces concerts sont gratuits. Et il y a aussi le chœur départemental le dimanche, qui produira aussi un concert très, très intéressant. Donc, je souligne que ces chœurs vont célébrer la messe du couronnement de Mozart, ce qui est quand même un événement majeur et quelque chose qui est connu mais qu'on doit écouter. Je voulais signaler aussi cette année qu'il y avait la reprise de Vivaldi. Les 4 saisons n'ont jamais été jouées. À l'EPO. Donc Marianne Gossia a souhaité les faire jouer parce que tout le monde connaît les 4 saisons, mais finalement on ne les connaît pas vraiment en entier. Et c'est très joyeux. Et nous aurons un chorégraphe, Mourad Merzowski, qui, entre parenthèses, va faire la chorégraphie des Jeux Olympiques, va venir en Sarthe. Un grand nom, donc un spécialiste. Un grand nom. Et qui va... il nous invite à apprendre que la musique classique et le hip-hop peuvent avoir des correspondances. Donc, vous voyez, il y a quand même une ouverture. La culture du hip-hop rentre aussi avec le breakdance dans les Jeux Olympiques. Donc, c'est un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques. Le festival, le 40e festival de musique classique de l'EPO, donc qui a réussi à s'installer dans le temps, qui revient du 21 au 28 mai. Il reste donc des places. Plus d'infos et billetterie sur epo-sarthe.fr. Également sur place, ainsi que par téléphone. Je vais donner le numéro 02 43 54 72 70. Merci Véronique Rivran. Merci à vous.